pour les enfants qui sont à l'école primaire, il y a des films qui sont vraiment extraordinaires à regarder. C'est Atari de Howard Hawks et The Crimson Pirate en anglais, ça s'appelle Le Corsaire Rouge. Euh, Ça, c'est des films d'aventure qui sont géniaux et je défie tous les enfants de ne pas aimer ces films-là parce que c'est vraiment extraordinaire. Et il y a tous les Marx Brothers, il y a tous les films de Chaplin évidemment. Donc ça, pour les enfants des écoles, je pense que c'est vraiment important de voir ces films-là. Pour le collège, moi je dirais que Hitchcock, c'est vraiment quelqu'un d'intéressant parce que Hitchcock, c'est ce qui a créé tout le cinéma d'action d'après. Donc, quand on voit La mort aux trousses, quand on voit les films des espions, enfin sur les espions, les films policiers, si on regarde un film d'Hitchcock, il a appris à tout le monde à faire ces films-là. Il a appris à Spielberg à faire du cinéma d'action. Il a appris à tous les réalisateurs qui font des films policiers aujourd'hui à faire des films policiers ou même les séries télé policières. Enfin, tous les réalisateurs qui font ça ont vu les films d'Hitchcock. Donc je trouve que c'est important de connaître ça et à peu près tout d'Hitchcock parce qu'il y a beaucoup de films. Après, ça dépend du goût aussi des gens, parce qu'au collège, je pense que la personnalité s'affirme. Il y a des gens qui aiment bien les films d'épouvante, il y a des gens qui aiment bien les films d'action, il y a des gens qui aiment bien les films psychologiques. Donc, on peut aimer les films de combat ou les films de Bergman. Enfin, ça dépend beaucoup de la personnalité des gens. Donc, je pense qu'il faut faire confiance à qui on est et c'est là où il y a besoin de traducteurs, de la même façon que les libraires vous aident à lire certains livres. Quand vous aimez tel livre, on vous dit, bah, tiens, je pense que tu vas aimer ça. Je pense que, euh, voilà, il y a certaines personnes qui vont aimer Bergman, il y a des gens qui vont détester, et puis il y a des gens qui vont adorer Hitchcock, et à mon avis, il y a peu de gens qui vont détester d'ailleurs. Euh, mais je pense il y a des films ouais, qui sont importants à découvrir. Par exemple, je pense que c'est important de voir L'homme de Rio, par exemple, de Philippe de Broca, parce que c'est bien de savoir que c'est ce qui a inspiré Spielberg ensuite pour faire ses films, toute la série des Indiana Jones. Donc, et là maintenant, il fait Tintin, et je pense que c'est aussi un peu en liaison avec des films comme L'homme de Rio. Donc, il y a des films comme ça qui sont pas forcément des films connus, mais qui sont des films importants parce qu'ils ont ouvert la voie à d'autres films. Après, moi, il y a des films que j'aime beaucoup, pareil sur un côté pionnier, parce que je parlais de 2001, l'Odyssée de l'espace. C'est un film qui ouvre la voie à Star Wars plus tard, à toute la science-fiction. Donc ce film, il date de 68. Toute la science-fiction qui date d'après 68 a totalement copié 2001, l'Odyssée de l'espace. Il y a Blade Runner ensuite, qui est un film aussi de science-fiction qui a complètement réouvert une autre voie dans les années 90, si je ne me trompe pas. Et donc, que ce soit dans le cinéma de genre ou dans le cinéma dit classique, parce que après, moi je sais que quand je donne des cours sur la direction d'acteurs, il y a des gens comme Kazan que je montre invariablement parce que Kazan c'est quelqu'un de complètement central sur la façon de diriger les acteurs. Et quand on voit Marlon Brando, quand on voit Eva Marissin, enfin tous les gens qui étaient dans l'acteur studio, c'est intéressant de voir comment il dirige les acteurs d'une façon différente par rapport à d'autres gens comme Cassavetes après, ou comme Scorsese, ou comme Renoir en France, ou comme les gens de la Nouvelle Vague aussi en France. Donc, euh, quand on est au collège, il y a... Ce qui est intéressant, c'est de connaître les mouvements artistiques aussi. C'est que de savoir qu'est-ce que c'est le néoréalisme italien par rapport à la nouvelle vague en France, par rapport au cinéma post-nouvelle vague des États-Unis, des gens comme justement Woody Allen ou Scorsese ou Cassavetes. Euh, donc, je pense que quand on est au collège, il faut essayer de voir des cinémas différents, euh, dans des pays différents, et de voir des époques différentes parce que, encore une fois, le cinéma, ça sert à aiguiser la curiosité. Donc, moi, je sais qu'il y a certains films qui m'ont appris à découvrir la musique classique ou la musique de certains pays. Donc, le cinéma, ça peut être une approche pour découvrir la musique, ça peut être une approche pour découvrir la danse, pour découvrir la peinture. Donc, le cinéma, c'est pas que le cinéma en lui-même, c'est aussi des portes ouvertes sur ce que je disais tout à l'heure sur l'Iran. On peut se découvrir un pays parce qu'on va au cinéma. Ou le Japon. Moi, j'ai découvert le Japon par le cinéma. Euh, donc le cinéma, c'est pas que des films, c'est aussi une fenêtre ouverte sur le monde, comme disait Godard.